C'est l'heure du journal de l'économie avec Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Hélène. Les tensions sino-japonaises au sujet des îles Diaoyu Senkaku pénalisent les constructeurs automobiles japonais. Manifestation boycott depuis septembre dernier. Les marques japonaises vivent un véritable calvaire en Chine. Leurs ventes dégringolent et la crise s'annonce durable. Mais elle pourrait aussi avoir des raisons beaucoup plus profondes, comme nous l'expliquent nos correspondants à Pékin, Baptiste Falvoz et Charlie Wang. Dans sa concession Toyota de Pékin, Li Tianwei présente ses derniers modèles sans grande conviction. Depuis 7 mois, les clients se font plus rares et le chiffre d'affaires est en chute libre. Avant le mois de septembre, je vendais en moyenne 5 voitures par jour. Aujourd'hui, 3-4. Septembre 2012, le mois où tout bascule pour Toyota, Nissan ou Honda. Le gouvernement japonais décide de nationaliser des îles revendiquées par Tokyo et Pékin. En Chine, des émeutes éclatent et un appel au boycott des voitures nippones est vite suivi par la population. Personne ne dit que les voitures japonaises ne sont pas bonnes. Mais vu que c'est une marque japonaise, les gens hésitent à l'acheter. Car ils pensent que ce n'est pas le bon moment pour l'afficher devant leurs amis. Car la crise s'est enlisée et dans les rues de Pékin, les discours viennent le confirmer. En tant que Chinois, je ne pense même pas aux marques japonaises, car je peux facilement trouver d'autres modèles à un prix à peu près identique. Je choisirai une marque allemande ou une marque américaine. Ces marques occidentales n'ont pas attendu pour chasser sur le terrain favori des Japonais, la classe moyenne chinoise. Audi ou BMW, par exemple, présentent des modèles rallongés, comme les aiment les conducteurs locaux, et surtout de moins en moins chers. Quand leurs adversaires ne cessaient d'innover et de se renouveler, les Japonais continuaient de s'appuyer sur d'anciens modèles. C'est la raison principale de cette situation aujourd'hui. L'événement des îles Diaoyu l'an dernier n'a fait que l'aggraver. À l'image de cette nouvelle Nissan Livina, les constructeurs japonais comptent désormais sur un éventail de nouveaux modèles présentés à Shanghai. Une occasion peut-être de se racheter une conduite auprès des consommateurs chinois. Et ça nous amène au marché asiatique. Les places asiatiques qui ont pour la plupart clôturé toutes dans le rouge, rouge particulièrement marqué à la place de Shanghai qui perd plus de 2%. À Hong Kong, la perte est de plus de 1%. À Tokyo, c'est surtout la hausse du yen qui plombe la tendance. Ailleurs, c'est le ralentissement de la croissance chinoise qui est dans tous les esprits. HSBC a publié ce matin son sondage PMI pour le mois d'avril. Vous savez qu'il mesure le sentiment des directeurs d'achat. Ça donne une bonne photographie de l'évolution des commandes et donc de l'activité. Et vous voyez le résultat est mitigé, 50,5 en baisse de plus d'1 point par rapport au mois dernier. Alors certes, cet indice reste supérieur à 50, qui est la limite à partir de laquelle l'activité continue de croître, mais cela est trop juste et trop insuffisant pour rassurer les investisseurs. Sur les marchés européens ? Absolument, qui viennent tout juste d'ouvrir leurs portes. Eh bien, c'est le vert qui domine des marchés qui ouvrent tout juste à l'équilibre des marchés tiraillés entre les mauvaises perspectives chinoises et la clôture positive hier de Wall Street. En France, mauvaise nouvelle, le climat général des affaires atteint son plus bas niveau depuis août 2009. Très attendu sur les marchés, ce sont les résultats d'Apple au premier trimestre. Des résultats attendus en hausse, mais concurrence oblige à un rythme nettement moins soutenu que par le passé. Autre raison, Apple, il faut bien le dire, n'a pas sorti de véritables nouveautés depuis bien longtemps. Résultat, les investisseurs ont fait part récemment de leur déception. La semaine dernière, l'action perdait 9%. Globalement, sa valeur a considérablement baissé depuis septembre 2012. Cela étant, dans le passé, le fabricant d'iPad, d'iPhone ou encore d'iMac a toujours fait mieux que les prévisions. En France, maintenant, la hausse du prix des cigarettes et les campagnes de sensibilisation semblent finalement avoir un impact sur les consommateurs. Oui, c'est historique. Pour la première fois depuis 10 ans, les ventes de cigarettes reculent en France, aussi bien en volume qu'en valeur, et ce malgré les hausses de prix. Quelques 11,5 milliards de cigarettes ont été livrées au premier trimestre 2013. C'est un recul de près de 9% par rapport à l'an passé. Outre la hausse des taxes, les buralistes invoquent l'augmentation de la contrebande et les achats sur Internet. Et puis c'est aujourd'hui en fin d'après-midi que les députés français vont adopter le projet de loi sur le mariage
pour tous. Et derrière ce sujet, il y a un business. Absolument, c'est un marché conséquent, au même titre que les mariages entre personnes de sexes différents. Alors cela prend en compte les coûts des cérémonies, l'organisation des cérémonies, des voyages de noces ou encore des cadeaux. Un centre de recherche de l'Université de Los Angeles a même mesuré cet impact économique dans les pays ou les États où cela existe déjà. Et voyez plutôt, en Australie, cela a rapporté sur 3 ans 119 millions d'euros. Dans l'État de Washington, le chiffre serait de 65 millions d'euros. Est-ce qu'on a une idée du marché français ? Alors tout d'abord, il faut dire qu'aucune statistique officielle n'existe en France. On peut toutefois extrapoler à partir du nombre de PACS entre personnes du même sexe. Alors en 2010, ils étaient plus de 9 000, sachant que le budget moyen d'un mariage en France est de l'ordre de 12 000 euros. Vous faites le calcul, ça fait à peu près plus d'une centaine de millions d'euros. En tout cas, l'offre, elle, s'organise déjà, puisque le salon du mariage gay ouvrira ses portes à Paris. Ce sera ce samedi. Merci beaucoup, Karina. C'était le journal de l'économie. Restez avec nous d'ici quelques minutes. Vincent Roux prend le relais pour un nouveau journal.